Alors que des entreprises comme comme Tesla et BYD investissaient des milliards de dollars dans la course aux véhicules électriques. Honda a surpris tout le monde. La marque a développé un nouveau moteur qui a fait sensation sur le marché mondial. On se demande si Honda a réellement créé un moteur capable de remettre en question la suprématie des véhicules électriques. L'avenir de ces derniers est-il menacé? Qu'est-ce qui rend ce moteur si révolutionnaire? Ce n'est pas un moteur ordinaire, c'est un véritable monstre hybride du futur. Il combine la puissance de l'essence et la sobriété des véhicules électriques. Plus besoin de se soucier des bornes de recharge ni de l'autonomie de la batterie, profiter d'une conduite souple, de faible coût et d'une consommation exceptionnelle. Dès lors, une question se pose. Elon Musk a-t-il des raisons de s'inquiéter? Honda est-elle sur le point de perdre le sommeil? Dans cette vidéo, nous vous expliquons simplement le fonctionnement de ce nouveau moteur révolutionnaire, son véritable objectif et comment il pourrait bouleverser le marché des véhicules électriques. Alors, avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne pour être parmi les premiers à découvrir ces nouveautés passionnantes. À l'époque où le monde entier s'enthousiasmait pour les véhicules électriques et où tous les grands constructeurs s'efforçaient de prouver que l'avenir était électrique, Honda a réalisé un exploit inédit. Tesla, BYD, Hyundai et MG investissaient tous des milliards de dollars dans les technologies de batterie, les bornes de recharge et l'amélioration de l'autonomie. Mais le véritable problème demeurait les contraintes liées à la recharge. Le coût des batteries, l'autonomie réduite par temps froid et la nécessité de s'arrêter constamment pour recharger lors des longs trajets. Le monde était pris d'une véritable frénésie pour les véhicules électriques. Mais la vérité est que le monde n'y était pas pleinement préparé, notamment dans les pays où les bornes de recharge étaient l'électricité chère ou les coupures de courant fréquentes. Dans ce contexte, Honda a pris une décision audacieuse qui a tout changé. Honda n'a pas seulement constaté les faiblesses des véhicules électriques. L'entreprise les a profondément comprises. Elle a compris que les gens désiraient des voitures électriques, mais sans les inconvénients liés à leur utilisation. C'est pourquoi Honda a déclaré « Les véhicules électriques ne représentent pas l'avenir. L'avenir réside dans leur intégration harmonieuse au quotidien. » C'est dans cette optique que Honda s'est entièrement concentré sur la technologie hybride. Qu'est-ce qu'un véhicule hybride? La puissance de l'essence et les économies d'énergie des véhicules électriques. Plus besoin de se soucier de la recharge ni de l'autonomie de la batterie. Conduisez tout simplement. Honda a compris que tous les défauts de l'industrie des véhicules électriques proviennent de la batterie coûteuse, temps de charge long, autonomie réduite par temps froid et prix de l'électricité en constante augmentation. C'est pourquoi Honda a déclaré que les hybrides représentaient le véritable avenir. Aujourd'hui, Honda est non seulement un précurseur en la matière, mais aussi un acteur majeur du marché. Aujourd'hui, Honda est l'une des entreprises automobilistes les plus importantes et les plus fiables au monde. D'après les données de 2023-2024, Honda a vendu environ 3 à 4 millions de véhicules dans le monde. Aux États-Unis seulement, les ventes de Honda ont dépassé le million d'unités.
les voitures et motos Honda figurent parmi les meilleures ventes sur tous les marchés, notamment en Inde, au Japon, en Thaïlande et en Indonésie. Cela signifie que Honda n'a pas seulement vendu des voitures laudites, introduites l'an dernier de Garofi. Honda a démontré au marché que les consommateurs privilégient toujours les véhicules essence et hybrides aux véhicules électriques en raison de leur fiabilité. Cette conviction de Honda repose sur son expérience. Alors que les constructeurs de véhicules électriques étaient confrontés aux problèmes des batteries, Honda s'attaquait à des problèmes concrets. Par exemple, dans de nombreux pays, il est impossible d'installer une borne de recharge à domicile faute de place de stationnement. L'électricité est chère dans beaucoup d'endroits. Dans certaines régions, le froid est si intense que l'autonomie des véhicules électriques est réduite de moitié. Honda a déclaré: les gens veulent une voiture abordable, confortable à conduire et économe en carburant. Les hybrides sont la solution. La technologie hybride de Honda s'est constamment perfectionnée au cours des 10 dernières années. Les Honda City hybrides, Honda Accord Hybrid et CR-V Hybrid ont démontré au monde entier qu'il est possible de retrouver les sensations d'une voiture électrique, même sans recharge. De plus, sa consommation est stupéfiante. La Honda City Hybrid affiche une consommation de 27 à 28 km par litre en Inde, tandis que l'Accord Hybrid offre des performances dignes d'un véhicule électrique aux États-Unis. Honda a atteint ce résultat en tirant parti des lacunes des véhicules électriques. Nouveau moteur hybride bien plus qu'un simple moteur et un système complet. Le nouveau moteur hybride de Honda n'est pas un simple moteur. C'est un système intelligent complet qui décide automatiquement quand utiliser l'essence et quand activer le moteur électrique. C'est comme si deux conducteurs travaillaient de concert à bord pour offrir une conduite à la fois souple, économique et performante. Pour comprendre cela, il faut comprendre le fonctionnement d'un moteur hybride et la complémentarité de ces deux sources d'énergie. Ce système se compose de 3 éléments principaux: un moteur à essence, un moteur électrique et une petite batterie. Contrairement aux véhicules électriques, il ne comporte pas de grosses batteries coûteuses. Cette petite batterie se recharge automatiquement pendant que la voiture roule. Plus besoin de chercher une borne de recharge, c'est son principal avantage. Voyons maintenant comment cela fonctionne. Lorsque la voiture roule à faible vitesse, par exemple, dans les embouteillages, à un feu rouge ou sur une route fréquentée, le moteur électrique la propulse. Le moteur thermique, quant à lui, recharge la batterie ou reste inactif. L'avantage est que la consommation d'essence est considérablement réduite, de même que le bruit, ce qui rend la conduite beaucoup plus agréable. Imaginez maintenant que vous êtes sur l'autoroute et que vous devez accélérer ou dépasser. Le moteur thermique se met en marche. Il fournit davantage de puissance tandis que le moteur électrique contribue également à l'accélération. Ce fonctionnement en synergie permet à la voiture d'accélérer facilement et au conducteur de ne ressentir aucune perte de puissance. On peut parler d'une double suralimentation. Autrement dit, les moteurs thermiques et électriques fonctionnent de concert, assurant les mêmes fonctions qu'un véhicule électrique seul, mais sans la contrainte de la recharge. Autre point intéressant, lors d'un freinage ou d'un ralentissement, le moteur électrique se transforme en générateur, convertissant la chaleur des freins en électricité et la stockant dans la batterie.
C'est ce qu'on appelle le freinage par zone. Il permet de recharger la batterie gratuitement. Autrement dit, la voiture se recharge en continu. Cette fonctionnalité est également disponible sur les véhicules électriques, mais elle est plus avantageuse sur les hybrides, car le moteur thermique contribue aussi à la recharge de la batterie. Le système hybride de Honda est unique, car le moteur thermique fonctionne la plupart du temps comme un générateur, fournissant de l'électricité au moteur électrique au lieu de faire avancer le véhicule. Cela permet à la voiture de rouler aussi souplement qu'un véhicule électrique, tout en conservant la puissance du moteur à essence. Parfois, la voiture fonctionne en mode 100% électrique. Le moteur à essence est alors éteint et la batterie alimente le moteur électrique. Ça permet de réaliser d'importantes économies de carburant. Lorsque la batterie est faible, le moteur à essence démarre automatiquement pour la recharger. Le conducteur n'a rien à faire. Le plus intéressant, c'est que ce système élimine souvent toute angoisse liée à la recharge. Les propriétaires de véhicules électriques s'inquiètent constamment de la batterie, de la disponibilité des bornes de recharge et du temps de charge. Mais avec l'hybride de Honda fini les soucis. Si vous tombez en panne d'essence, faites le plein en 5 minutes et la batterie se recharge automatiquement. De ce fait, le système est également idéal pour les longs trajets, que vous conduisez en ville ou en montagne par temps chaud ou froid. Que la batterie soit à moitié pleine ou pleine, la voiture continue de rouler sans s'arrêter. Le principal point faible des véhicules électriques est comment Honda l'a résolu. Abordons maintenant la question qui préoccupe le plus l'ensemble du secteur des véhicules électriques aujourd'hui et pourquoi. Des millions de personnes hésitent encore à acheter un véhicule électrique. Nous allons aborder les 3 principaux points faibles des véhicules électriques et il est fascinant de voir comment Honda a résolu ces problèmes grâce à son nouveau moteur. Le premier et le plus important est le temps de charge. Même si les véhicules électriques ont une allure moderne et regorgent de technologie en matière de recharge, ils restent encore loin derrière. Imaginez-vous pressé et que la batterie de votre voiture soit à plat, vous risquez de perdre 1 à 2 heures à la recharger, même avec une borne de recharge rapide. Avec une recharge lente, cela peut même prendre toute la nuit, éternité. Qui a envie de recharger sa voiture aussi longtemps chaque jour? Passons maintenant au nouveau moteur hyper-hybride de Honda. Avec celui-ci, pas besoin de vous soucier de la recharge. Inutile d'installer une prise à domicile ni de chercher une borne de recharge. Ce moteur Honda recharge automatiquement la batterie en fonctionnement. Et lorsque la puissance requise augmente, le moteur thermique prend le relais. Autrement dit, il ne s'arrête pas, ne ralentit pas, il continue simplement à rouler. C'est pourquoi ce moteur est idéal pour les personnes qui parcourent de longues distances ou qui vivent dans des villes où les infrastructures de recharge pour véhicules électriques sont encore peu développées. Le deuxième problème majeur est la dégradation de la batterie. La batterie d'un véhicule électrique n'est pas une batterie de téléphone portable bon marché, elle coûte très cher et à chaque cycle de charge et de décharge, ses performances diminuent progressivement. Ainsi, après 2 ou 3 ans, votre véhicule électrique ne fonctionne plus aussi bien qu'à l'état neuf. Parfois, le remplacement de la batterie est tellement onéreux que certains préfèrent acheter une voiture neuve. Ce n'est pas une solution judicieuse, n'est-ce pas?
Le moteur hyper-hybride de Honda apporte une excellente solution à ce problème. Grâce à son système à double moteur, il utilise la batterie de manière optimale. L'un des moteurs est dédié à la recharge de la batterie, évitant ainsi toute surcharge. De plus, l'équilibre parfait entre le moteur à essence et le moteur électrique préserve la batterie de toute contrainte excessive. Cela signifie une durée de vie de la batterie plus longue, moins d'entretien et des économies. Le troisième problème, et peut-être le moins bien compris, concerne la baisse de performance des véhicules électriques par temps froid. Les véhicules électriques sont équipés de batteries lithium-ion. Et il est vrai que ces batteries fonctionnent mal par temps froid. L'autonomie peut diminuer de 30 à 40% en hiver. Ainsi, si votre véhicule électrique parcourt 300 km avec une seule charge en été, il ne parcourra que 180 à 200 km en hiver. C'est pourquoi les habitants des régions enneigées hésitent et continuent à adopter les véhicules électriques. Le système hyper-hybride de Honda a également mis fin à cette tension. Car lorsque la température baisse et que les performances de la batterie diminuent, le moteur à essence prend alors le relais. Qu'il neige ou qu'il grêle, votre véhicule ne s'arrêtera jamais. C'est pourquoi ce système hybride est idéal en toute saison. Imaginez maintenant une autre situation. Comment votre véhicule électrique fonctionnera-t-il dans un village ou une petite ville sans borne de recharge? Dans ce cas, le moteur hyper-hybride de Honda peut s'avérer un atout précieux, car il combine l'essence et le plaisir de l'électrique, la batterie se rechargeant automatiquement. Par ailleurs, Honda a également intégré le freinage régénératif. Concrètement, à chaque freinage, ce système récupère l'énergie produite et la stocke dans la batterie. Cela optimise la recharge de la batterie et augmente l'autonomie du véhicule, le tout sans solliciter excessivement le moteur. Le principal atout de ce système hyper-hybride réside dans sa simplicité d'utilisation. Nul besoin d'appuyer sur un bouton ni de changer de mode. La voiture gère automatiquement l'activation de chaque système, ce qui la distingue des autres véhicules hybrides. Dans le monde actuel des véhicules électriques, des problèmes tels que l'accès aux bornes de recharge, le coût du remplacement des batteries et la baisse de performance en hiver demeurent des obstacles majeurs. Mais Honda a trouvé un équilibre qui vous offre les avantages de la technologie électrique et la puissance d'un moteur à essence. Et le meilleur dans tout ça, plus besoin de chercher une prise de vent souciée du temps de charge, ni de l'autonomie de la batterie. Cela signifie que Honda a résolu d'un coup les trois principaux problèmes des véhicules électriques structurés CUCAD. Comment son coût et son entretien se comparent-ils à ceux d'un véhicule électrique? Abordons maintenant la question que se pose tout acheteur. Je vais acheter cette voiture, mais combien coûtera-t-elle? C'est là que le nouveau moteur hyper-hybride de Honda séduit. Car comparé au prix d'un véhicule électrique, ce moteur s'impose comme une option très économique et intelligente. Commençons par le prix des véhicules électriques. Aujourd'hui, pour acheter une bonne voiture électrique, il faut compter au moins 15 à 20 lakhs, 1 à 2 millions de roupies, voire plus. Et si vous optez pour une marque internationale comme Tesla ou BYD, le prix grimpe jusqu'à 30 € à 60 $. En revanche, si vous comparez avec une voiture hybride du même segment comme la Honda Accord hybride
ou la Honda Civic Hybrid, vous constaterez qu'elle propose un prix inférieur à celui d'une voiture électrique. Autrement dit, vous bénéficiez d'une technologie quasi identique et d'un confort de conduite comparable, mais à un prix plus abordable. Il existe un autre coût souvent négligé, l'installation d'une borne de recharge pour véhicules électriques. Si vous rechargez une voiture hybride à domicile, l'installation d'une borne de recharge peut coûter entre 50 $0 et 100 roupies, environ 15 € pour le câblage, l'installation et l'électricité. Si vous rechargez votre véhicule à une borne de recharge rapide, vous devrez également payer un supplément pour chaque recharge. Au contraire, le moteur hyper-hybride de Honda est conçu pour ne pas nécessiter de recharge. Il consomme également moins d'essence et sa batterie se recharge automatiquement pendant que le véhicule roule. Fini les contraintes de la recharge à domicile et le stress de la recherche d'une borne de recharge publique. Abordons maintenant le poste de dépense. Le plus important, le remplacement de la batterie. Les batteries des véhicules électriques sont onéreuses, c'est coûteuse. En cas de dommage ou de baisse de performance, leur remplacement peut coûter jusqu'à 700 roupies, environ 700 €. Pour certains modèles haut de gamme, ce coût peut même atteindre 0,0 de roupies, environ 1,00 €. Imaginez maintenant que la moitié du prix d'une voiture soit consacrée à la seule batterie. Ce risque n'existe pas avec le moteur hyper-hybride de Honda. Sa batterie est peu sollicitée car le système est conçu pour que le moteur thermique et le moteur électrique se partagent le travail. La batterie n'est utilisée qu'au démarrage à basse vitesse ou au freinage. Par ailleurs, le moteur à essence continue de fournir un second moteur. Cela prolonge la durée de vie de la batterie et évite son remplacement. Parlons maintenant d'entretien. Les véhicules électriques sont appréciés car ils sont dépourvus de moteurs thermiques, de vidange d'huile et d'embrayage. L'entretien est donc réduit. Cependant, en cas de panne, il est difficile aussi de trouver des pièces détachées et leur coût est très élevé. De plus, pour la moindre intervention, il faut se rendre dans un centre de service agréé qui n'est pas présent partout. Ce nouveau moteur hyper-hybride de Honda change la donne. Il est équipé d'un moteur à essence, mais grâce à une technologie de pointe, son entretien est beaucoup moins fréquent. Et même en cas de besoin, pas d'inquiétude particulière, les centres de service Honda sont présents partout en Inde et leurs pièces détachées sont disponibles à des prix avantageux. De plus, les voitures Honda sont réputées pour leur fiabilité. Elles tombent moins souvent en panne et durent plus longtemps. Autre atout, le moteur hyper-hybride est doté d'un système d'autodiagnostic. Autrement dit, même en cas de problème, la voiture elle-même indique la nature et l'origine du problème. Cela permet de gagner du temps et de réaliser des économies. Il est clair que les véhicules électriques ont un coût initial plus élevé. La recharge est onéreuse. Le remplacement de la batterie est complexe et l'entretien le cas échéant est coûteux. Le moteur hyper-hybride de Honda, en revanche, est moins cher, se recharge automatiquement, est facile à entretenir et permet également de réaliser des économies de carburant. La stratégie marketing de Honda repose sur une approche lente et ciblée. La stratégie marketing de Honda a toujours été différente de celle des autres entreprises. Alors que de nombreuses marques font grand bruit autour de chaque petite nouveauté, organisant des conférences de presse,
et créant un véritable buzz sur les réseaux sociaux. Honda privilégie la discrétion et la sérénité. Elle ne recourt jamais à un marketing tapageur, ni ne communique sans cesse sur ses projets. Le style de Honda est simple. Travailler d'abord puis surprendre le monde avec les résultats. C'est pourquoi, alors que le marché des véhicules électriques est aujourd'hui en pleine mutation, la principale raison de ce succès réside dans la stratégie discrète mais percutante de Honda. Honda perfectionne progressivement la technologie hybride depuis 7 ou 8 ans, mais personne ne la prend au sérieux. L'attention était entièrement focalisée sur les véhicules électriques. Des marques comme Tesla, BYD et Hyundai lançaient quotidiennement de nouveaux modèles électriques, laissant croire que les véhicules électriques représentaient l'avenir. Mais Honda savait que le véritable défi ne résidait pas dans les véhicules électriques eux-mêmes, mais dans l'infrastructure nécessaire à leur fonctionnement. Bornes de early port de recharge technologie de batterie, coût de l'électricité et performance en fonction des conditions météorologiques. Honda avait constaté que le monde n'était pas encore prêt pour les véhicules électriques. Alors, comme toujours, la marque a cherché à comprendre le véritable problème et à développer une solution concrète. Honda n'a jamais présenté ses hybrides comme une alternative aux véhicules électriques, mais les a simplement améliorés discrètement. Chaque année a apporté son lot de petites mises à jour gains d'efficacité, moteur plus performant et moteur électrique plus réactif. Honda City Hybrid, Accord Hybrids, RV Hybrid. Ces modèles ont progressivement conquis la confiance du public. Honda n'a fait aucune annonce fracassante ni avancé de grandes promesses. Et pourtant, des millions de personnes à travers le monde ont commencé à adopter la technologie hybride. La discrétion de Honda est payante car l'entreprise perfectionne d'abord sa technologie avant de la commercialiser à grande échelle. Sur la performance et non sur le marketing. Les constructeurs de véhicules électriques vendent des charges du rêve au monde entier, tandis que Honda apportait des solutions à des problèmes bien réels. Les clients qui achetaient des véhicules électriques étaient confrontés à des défis tout aussi importants. Le temps de charge, les difficultés liées au long trajet, le coût du remplacement de la batterie et l'autonomie réduite par temps froid. Honda comprenait parfaitement ces problèmes et savait que pour un avenir plus vert, les véhicules électriques ne suffisent pas. Des solutions intelligentes, classiques comme les hybrides, sont également indispensables. La stratégie discrète de Honda présente un autre avantage majeur, la crédibilité de l'entreprise. On sait que Honda ne fait pas de promesses extravagantes. Lorsqu'elle introduit une technologie, Honda s'assure qu'elle est testée, stable et extrêmement fiable sur le long terme. C'est pourquoi lorsque Honda a présenté sa nouvelle génération hybride, le monde a été stupéfait. Une conduite si souple, une consommation de carburant si faible, une puissance si remarquable et un entretien si minimal. Personne ne s'y attendait. Honda a discrètement pris le contrôle du marché des véhicules électriques. Alors que les autres marques rivalisaient d'ingéniosité, Honda privilégiait la voie la plus pragmatique et la plus judicieuse. Aujourd'hui, le monde se tourne à nouveau vers la hybride et la principale raison en est l'approche discrète
mais performante de Honda. La véritable stratégie de Honda consiste à résoudre les problèmes concrets de ses clients en attendant l'arrivée du véhicule électrique. La marque conçoit des technologies tournées vers l'avenir sans jamais oublier les besoins actuels. C'est pourquoi aujourd'hui, l'hybride Honda n'est pas qu'un simple moteur, mais un avertissement pour toute l'industrie. La victoire revient toujours à ceux qui agissent efficacement sans faire de vagues, viennent opposer. L'offensive discrète de Honda est si percutante car elle s'est démarquée par son absence de marketing tapadure. Elle a apporté une réelle valeur ajoutée. Et la valeur ajoutée finit toujours par triompher qui refait. C'est pourquoi l'approche hybride de Honda obligera l'ensemble du marché des véhicules électriques à se repenser dans les années à venir. Quels véhicules seront équipés de ce nouveau moteur? Le nouveau moteur hybride de Honda ne sera pas réservé à un seul modèle. À terme, Honda prévoit d'intégrer cette technologie à l'ensemble de sa gamme internationale. La vision de l'entreprise est claire. Offrir aux clients une solution pratique, abordable et facile à utiliser au quotidien, tout en évitant les inconvénients des véhicules électriques. C'est pourquoi, dans les années à venir, ce nouveau système hybride équipera les Honda Civic Accord CR V-City, Jazz Fit et bien d'autres modèles. La Civic Hybrid connaît déjà un vif succès dans de nombreux pays à travers le monde. L'Accord Hybrid est devenu la berline hybride la plus vendue aux États-Unis. Le TSR hybride est devenu un modèle de prédilection pour les familles. Et le HR-V hybride s'impose comme le choix idéal pour les jeunes et les familles. Cette gamme de véhicules électriques Honda offre une conduite fluide et agréable, proche de celle d'un véhicule électrique, tout en éliminant les incertitudes et le stress lié à la recharge, ce qui en fait un choix unique sur tous les marchés à travers le monde. Parlons maintenant de la réaction du marché mondial. L'initiative de Honda a véritablement bouleversé le marché des véhicules électriques. Aux États-Unis, les problèmes de recharge étaient depuis longtemps une source d'inquiétude. Nombre insuffisant de bornes, hausse des prix de l'électricité et autonomie réduite par temps froid. Avec l'introduction du système hybride de Honda, les consommateurs ont compris qu'une expérience de conduite similaire à celle d'un véhicule électrique était possible sans recharge, ce qui a entraîné des ventes records pour l'Accord Hybrid et le CR-V Hybrid. Au Japon, où le côté pratique est déjà une priorité, le coût élevé de l'électricité rend l'achat d'un véhicule électrique inabordable. Avec l'arrivée de la technologie hybride de Honda, le passage au véhicule hybride s'accélère également. Même en Europe, pourtant fervente, défenseur des véhicules électriques depuis leur début, de nombreux pays souffrent d'un manque d'infrastructures de recharge à domicile, de places de stationnement insuffisantes et d'un réseau de recharge public lent. Cette initiative de Honda offre aux consommateurs une option sans souci de recharge, sans problème d'autonomie et sans aléas liés aux conditions météorologiques. Les analystes l'affirment désormais clairement, l'hybride est de retour, et Honda l'a relancé, en changeant la donne dans la course aux véhicules électriques. Mais la grande question est, le rêve des véhicules électriques est-il en train de mourir? La réponse est non. Les véhicules électriques ne vont pas disparaître, mais leur avenir est sur le point
de changer. Trois types de technologies seront en concurrence sur le marché hybride électrique ou hydrogène. Les véhicules hybrides représentent l'option la plus pratique aujourd'hui, car ils offrent la souplesse de conduite des véhicules électriques, l'autonomie des véhicules essence et éliminent le souci de la recharge. Les véhicules électriques font toujours partie de l'avenir, mais leur succès dépend du développement des infrastructures de foyers offshore de recharge et des nouvelles technologies de batteries comme les batteries à électrolyte solide. La technologie de l'hydrogène progresse également lentement, mais son adoption à grande échelle reste encore lointaine en raison du nombre limité de stations-service à hydrogène. Honda, consciente de l'avenir, a fait un choix judicieux en misant dès maintenant sur le confort et la fiabilité grâce à sa gamme de véhicules hybrides, tout en poursuivant ses recherches sur les véhicules électriques et l'hydrogène. C'est pourquoi les experts prévoient que d'ici 2030, les véhicules hybrides détiendront une part de marché mondial supérieure à celle des véhicules électriques. La course aux véhicules électriques se poursuivra, mais Honda l'a orientée dans une direction différente, privilégiant les besoins pratiques, l'accessibilité et les conditions réelles d'utilisation. Honda n'a pas communiqué en masse, mais le monde entier comprend désormais que cette initiative discrète sera en réalité un tournant majeur pour l'industrie automobile. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Mais avant de partir, abonnez-vous à la chaîne pour être parmi les premiers à découvrir les nouveautés, les nouvelles technologies et les grandes révélations du monde automobile. Abonnez-vous et activez les notifications.